Certains lieux semblent figés dans le temps, et d'autres retiennent bien plus que des souvenirs. Waverly Hills, ancien sanatorium marqué par la souffrance, est-il simplement un vestige du passé ou le théâtre de phénomènes inexpliqués? Apparitions, voix venues d'ailleurs, chambres maudites, prépare-toi car ce que tu vas découvrir risque de te hanter. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'étrange. Aujourd'hui, prépare-toi à plonger dans l'un des lieux les plus mystérieux et terrifiants au monde, le sanatorium de Waverly Hills. Imagine un immense bâtiment isolé, chargé d'une histoire sombre et de drames humains où l'on dit que des esprits rôdent encore. Un décor digne d'un film d'horreur et pourtant bien réel. Ce sanatorium, construit pour soigner les victimes de la tuberculose au début du 19e siècle, a vu passer des milliers de patients. Mais pour beaucoup, il reste surtout célèbre pour les phénomènes inexpliqués qui s'y dérouleraient. Apparitions, bruits étranges et une chambre que personne n'ose visiter seul. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans les ténèbres de Waverly Hills. Je vais te raconter son histoire, te parler des témoignages les plus troublants et même te montrer des phénomènes paranormaux captés par des enquêteurs qui ont osé se rendre sur place. On discutera aussi ensemble de la part de mythes et de réalité dans cette affaire pour que tu puisses te faire ta propre opinion. Comme toujours, c'est à toi de décider. Alors installe-toi bien, prépare-toi à frissonner et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, c'est parti pour une exploration de l'invisible que tu n'es pas prêt d'oublier. Pour te raconter les mystères de Waverly Hills, il faut d'abord revenir à ses origines. Imagine un vaste domaine paisible, perché sur les hauteurs du Kentucky. En 1883, le major Thomas H. Hayes tombe sous le charme de ces terres et décide d'y établir sa résidence. À l'époque, ce n'est qu'une grande maison entourée de nature, loin de l'agitation de Louisville. Mais le major a une famille et ici, les écoles sont trop éloignées. Alors, il prend une décision. Il fait construire une petite école privée juste pour ses filles. L'institutrice qu'il engage, Lizzie Lee Harris, adore les romans de Walter Scott, notamment la série Waverly. En hommage à ses œuvres, elle décide d'appeler son école la Waverly School. Le major trouve ce nom parfait et baptise alors toute sa propriété, Waverly Hills. À ce stade, rien ne laisse présager que ce lieu deviendra l'un des endroits les plus hantés des États-Unis. Mais tout bascule au début du XXe siècle. Une menace invisible frappe des millions de personnes. La tuberculose, ou comme on l'appelait alors, la maladie blanche. Elle n'épargne pas le Kentucky. Louisville est submergée par les malades et la ville cherche désespérément un endroit isolé pour contenir la propagation. Loin des quartiers densément peuplés, perché sur sa colline et entouré d'air pur, Waverly Hills apparaît comme l'endroit idéal. Parce qu'à cette époque, les traitements contre la tuberculose étaient très limités. L'idée principale, combattre la maladie avec de l'air frais, une alimentation saine et une exposition à la lumière naturelle. Les patients passaient des heures enveloppés dans des couvertures, sur des balcons ouverts, même en plein hiver. On espérait que la nature, seule, suffirait à les guérir. Alors en 1908, la décision est prise. La maison du major et sa petite école sont détruites. À leur place, un sanatorium voit le jour, destiné aux centaines de patients frappés par la maladie. Le nom Waverly est conservé, mais désormais il n'évoquera plus jamais la quiétude d'une résidence familiale, mais plutôt les souffrances et les drames qui hanteront ces murs pour les décennies à venir. Dès 1910, les premiers patients arrivent. Mais le bâtiment, encore modeste, ne peut accueillir que 40 à 50 malades. Or, rapidement, l'épidémie s'aggrave. En 1926, le sanatorium s'agrandit pour devenir une véritable forteresse dédiée à cette bataille contre la maladie. Il peut désormais accueillir 500 patients. Mais malgré tous les efforts, les décès sont nombreux. Trop nombreux. Et c'est là qu'apparaît l'un des aspects les plus troublants de l'histoire de Waverly Hills. Initialement construit pour ravitailler le sanatorium grâce à un système de chariots et de rails,
Le tunnel reliant le bâtiment au village situé tout en bas de la colline voit sa fonction évoluer. Pour éviter de briser le moral des malades encore en vie, ce passage servira dorénavant à transporter les corps des patients décédés hors de l'établissement, bien à l'abri des regards. L'édifice d'une longueur de 150 mètres prendra rapidement le surnom de tunnel de la mort. Des centaines, peut-être des milliers de vies s'éteignent alors au sanatorium, emportées par une maladie contre laquelle on ne pouvait pas encore lutter efficacement. Finalement, après la découverte des antibiotiques dans les années 40, la tuberculose finira par reculer et Waverly Hills fermera finalement ses portes en 1961. Ce lieu, autrefois synonyme d'espoir pour des milliers de malades, reste aujourd'hui figé dans le temps. Ses couloirs vides et ses murs délabrés témoignent des luttes, des souffrances, mais aussi des mystères qui entourent encore ce sanatorium. Mais si les murs du sanatorium portent encore l'empreinte du passé, certains endroits semblent en être de véritables échos, comme s'ils continuaient à murmurer l'histoire tragique de Waverly Hills. Des secteurs entiers du bâtiment dégagent une présence oppressante, laissant ceux qui s'y aventurent avec l'impression troublante de ne jamais être seuls. Et parmi ces lieux chargés d'émotions, il en est un qui fait particulièrement frémir. Un passage souterrain qui a vu défiler des centaines, peut-être des milliers de corps, loin des regards et de l'agitation du sanatorium. Un couloir où l'ombre de la mort semble encore flotter, sombre et silencieux, et dont le seul nom suffit à glacer le sang. Le tunnel de la mort. Un tunnel plongé dans l'obscurité, une pente de plus de 150 mètres, un silence oppressant, seulement rompu par le grincement des chariots transportant les corps. Aujourd'hui encore, ceux qui s'y aventurent parlent d'une atmosphère suffocante, d'un malaise grandissant à chaque pas. Certains ressentent une présence invisible, d'autres entendent des bruits inexplicables et ont parfois même l'impression d'être suivis sans jamais voir qui que ce soit. De nombreux enquêteurs en paranormal ont tenté d'y capturer des preuves. Dans l'obscurité presque totale du tunnel, des bruits étranges hantent l'air. Certains affirment avoir enregistré des voix à l'aide d'enregistreurs numériques, des chuchotements, des cris étouffés. Et d'autres se retournent avec effroi, persuadés d'avoir entendu des pas lourds au loin se dirigeant vers eux. Une chose est sûre, les témoins qui se sont aventurés ici ont tous ressenti la même chose, une présence. Comme si le tunnel, autrefois emprunté par le personnel et les morts, continuait à abriter des esprits errants, captifs de ce lieu. Parfois, ces bruits sont suivis d'une chute brutale de température. D'un coup, l'air devient glacial, presque suffocant, comme une main invisible qui se resserre autour de votre poitrine. L'atmosphère se charge d'une énergie lourde, comme si quelque chose attendait dans l'ombre, quelque chose qui n'est pas humain, quelque chose qui ne veut pas qu'on quitte ce tunnel. Après avoir exploré le tunnel de la mort, il est maintenant temps de se tourner vers l'une des pièces les plus célèbres et les plus énigmatiques de Waverly Hills, la chambre 502. Si les couloirs du sanatorium semblent encore résonner des échos des patients qui ont péri ici, cette chambre, elle, est le témoin d'un autre genre de douleur, une douleur profondément humaine et tragique. C'est dans cette chambre que se joue l'histoire de l'infirmière Mary Lee, une figure devenue légendaire. Selon la rumeur, Mary Lee aurait mis fin à ses jours dans cette pièce, accablée par un secret inavouable. Les récits les plus répandus évoquent une grossesse non désirée, issue d'une liaison avec un médecin du sanatorium. Un amour interdit, une situation désespérée et une fin tragique qui, selon la légende, l'amènerait à se suicider dans la chambre 502. D'autres versions de l'histoire parlent d'un avortement raté, un drame supplémentaire dans cette spirale tragique. Les versions diffèrent, mais le résultat est le même, une tragédie humaine qui aurait marqué à jamais ce lieu. Et il se murmure que l'esprit de Mary Lee entrait encore cette chambre, cherchant à
à se faire entendre. Les témoignages d'apparitions et de phénomènes inexpliqués abondent concernant cette chambre. Beaucoup de visiteurs ont rapporté avoir vu des ombres féminines se faufiler dans la pièce, des formes floues qui disparaissent dès qu'on tente de les regarder fixement. Mais ce n'est pas tout. Un cliché célèbre pris par un photographe professionnel, Tom Halstead, vient alimenter encore davantage les rumeurs autour de la chambre 502. En 2006, lors d'une enquête, Halstead a capturé une image frappante. Sur cette photo, une silhouette féminine translucide apparaît nettement dans la chambre. Une image qui est rapidement devenue une des plus célèbres preuves visuelles de l'activité paranormale de Waverly Hills. Cette photo a suscité de nombreuses interrogations et renforcé la légende de Mary Lee. Était-ce un simple jeu de lumière ou un véritable esprit cherchant à faire une dernière apparition? Pour la majorité des équipes de chasseurs de fantômes ainsi que des sceptiques venus faire leurs propres expériences dans cette chambre, la chambre 502 est devenue un lieu de fascination, où les frontières entre le monde des vivants et celui des morts semblent se dissoudre. Mary Lee, quelle que soit l'histoire vraie derrière son destin tragique, semble continuer de hanter cet endroit, son esprit errant dans les couloirs et cette chambre à la recherche de la paix qu'elle n'a jamais trouvée de son vivant. Si Waverly Hills est aujourd'hui un lieu emblématique du paranormal, c'est donc en grande partie grâce aux nombreux témoignages de visiteurs, enquêteurs et médiums qui ont tenté d'en percer les mystères. Mais s'il y a bien des voix qui méritent une attention particulière, ce sont celles de Charlie et Tina Mattingly, les propriétaires actuels du sanatorium. Depuis qu'ils ont pris possession des lieux, ils ont été les témoins directs d'événements troublants allant bien au-delà de simples sensations oppressantes ou de bruits inexpliqués. Parmi les récits les plus marquants qu'ils rapportent, il en est un qui soulève de nombreuses interrogations. L'apparition récurrente d'un homme accompagné d'un chien errant dans les couloirs désertés du bâtiment. Ce duo spectral a été aperçu à plusieurs reprises, notamment aux abords des ascenseurs et du sous-sol. Ce qui est très intriguant, c'est que de la documentation est effectivement retrouvée concernant le tragique accident d'un sans-abri et de son fidèle compagnon, tous deux ayant trouvé refuge dans le sanatorium abandonné et qui y ont péri tragiquement. Selon les documents disponibles, cet homme et son chien auraient chuté dans la cage d'ascenseur du sous-sol, trouvant une mort brutale dans l'obscurité du bâtiment en ruine. Si les détails de cet événement restent flous, la présence de cette silhouette spectrale accompagnée d'un animal ne cesse d'être signalée par divers témoins. Les Mattingly eux-mêmes racontent avoir ressenti une atmosphère pesante et une sensation étrange en s'approchant de cette zone du bâtiment, comme si une énergie persistait, figée dans le temps. Pour les Mattingly, les phénomènes inexpliqués de Waverly Hills sont indéniables. Au fil des années, ils ont non seulement appris à coexister avec l'étrange, mais aussi à en accepter la réalité. Ce qu'ils ont vu, entendu et ressenti dépasse l'entendement, faisant du sanatorium bien plus qu'un simple vestige du passé. Un lieu où les esprits des défunts semblent encore errer, figés dans l'entre-deux, incapables de tourner la page. Après avoir exploré ensemble les sombres couloirs du sanatorium de Waverly Hills et découvert les récits terrifiants qui l'entourent, il est temps de prendre un peu de recul et d'envisager des explications plus rationnelles. Car si de nombreux visiteurs et enquêteurs sont convaincus que le sanatorium abrite des présences surnaturelles, d'autres estiment que ces phénomènes pourraient s'expliquer autrement. L'un des premiers éléments à prendre en compte, c'est le pouvoir de la suggestion. Lorsqu'un lieu est réputé hanté, notre cerveau a tendance à interpréter le moindre bruit ou la plus petite ombre comme une manifestation paranormale. Ce biais cognitif est bien connu des psychologues et a été étudié dans de nombreux cas de maisons hantées. L'idée n'est pas de dire que tout est illusion, mais plutôt que notre perception peut être influencée par notre état d'esprit ou par les attentes que l'on a en entrant dans un lieu chargé d'histoire.
L'environnement joue également un rôle essentiel. Waverly Hills est un immense bâtiment en ruine, avec des couloirs sombres, des courants d'air qui s'engouffrent par les fenêtres brisées et une acoustique qui déforme les sons. Certains bruits, comme des craquements ou des chuchotements, peuvent simplement être dus au déplacement de l'air ou aux matériaux qui réagissent aux variations de température. Des chercheurs en acoustique ont d'ailleurs montré que certaines fréquences sonores, notamment les infrasons, peuvent provoquer des sensations de malaise, des frissons, voire l'impression d'une présence invisible. Un autre facteur souvent évoqué, notamment par des experts comme Joe Nickell, enquêteur spécialisé dans les phénomènes paranormaux, est la construction progressive des légendes urbaines. De nombreuses histoires autour de Waverly Hills, comme le tragique destin de l'infirmière de la chambre 502, sont difficiles à vérifier historiquement. Ces récits se transmettent, se modifient et finissent par devenir des faits établis dans l'imaginaire collectif, même si leur origine reste incertaine. Cela signifie-t-il que tout peut être expliqué? Pas nécessairement. Même les plus sceptiques reconnaissent que certains témoignages restent troublants et difficiles à élucider. C'est d'ailleurs ce qui fait de Waverly Hills un lieu aussi fascinant. Il se trouve à la frontière entre l'histoire psychologique et mystère, et chacun peut y projeter ses propres croyances et interrogations. Alors, après avoir exploré les explications rationnelles, une question demeure. Si certains phénomènes ont une explication logique, pourquoi Waverly Hills continue-t-il de fasciner autant? Pourquoi ce sanatorium est-il toujours considéré comme l'un des lieux les plus hantés au monde? La réponse est simple. Au-delà des faits, il y a le mythe. Et ce mythe, il s'est nourri d'histoires, de témoignages et surtout d'une place de choix dans la culture populaire. Waverly Hills, c'est un décor de cauchemar parfait pour le cinéma, la télévision et la littérature. Son architecture gothique, ses couloirs délabrés et son histoire tragique en font un terrain de jeu idéal pour les amateurs de frissons. Et Hollywood ne s'est pas privé de l'exploiter. Parmi les films inspirés de Waverly Hills, on retrouve Death Tunnel, le tunnel de la mort, sorti en 2005. Un film d'horreur qui se déroule justement dans un hôpital abandonné où des étudiants doivent survivre à une nuit de terreur. Et ce n'est pas un hasard. Le film a été tourné sur place. L'équipe a d'ailleurs rapporté des expériences étranges durant le tournage, ajoutant une couche de mystère supplémentaire à ce lieu déjà mythique. Côté télévision, Waverly Hills a été le théâtre de nombreuses investigations paranormales filmées pour des émissions comme Ghost Adventure, Most Haunted ou encore Paranormal Lockdown. Ces shows ont contribué à renforcer la légende du sanatorium en capturant des phénomènes inexpliqués et en mettant en lumière les témoignages de ceux qui ont vécu des expériences troublantes. Les jeux vidéo ne sont pas en reste. Certains niveaux de Silent Hill et de Outlast s'inspirent fortement de l'ambiance pesante de Waverly Hills. Longs couloirs sombres, portes qui grincent, silhouettes furtives dans l'ombre, bref, un cocktail parfait pour alimenter les cauchemars des joueurs. Enfin, même dans la musique, le sanatorium a laissé son empreinte. Figure-toi qu'un festival de musique métal, le Sounds of the Underground, y a même fait escale en 2007, réunissant pas moins de 17 groupes ou artistes renommés. Darkest Hour, Every Time I Die, The Devil Wears Prada ou encore This Is Hell se sont succédés, offrant un show endiablé dans ce cadre aussi impressionnant qu'inquiétant. L'atmosphère unique de Waverly Hills a ajouté une dimension presque surnaturelle au festival, avec son architecture lugubre et son histoire chargée de mystère. Exactement ce qu'il fallait pour rendre ce festival particulièrement exceptionnel. Waverly Hills n'est pas juste un bâtiment abandonné, c'est une icône du paranormal, un lieu qui a transcendé son passé pour devenir un symbole de l'horreur et du mystère. Peu importe qu'on y croit ou non, son histoire continue d'être racontée, amplifiée et de faire frissonner les amateurs du surnaturel. Et toi, après tout ce qu'on vient de voir, te sentirais-tu capable d'y passer la nuit? Voilà, on arrive à la fin de cette plongée dans les couloirs sombres et hantés de Waverly Hills. Entre histoire tragique, phénomènes troublants et impact culturel,
Ce sanatorium a tout pour alimenter les fantasmes et les frissons. Mais après tout, légende ou réalité, est-ce vraiment à nous d'en décider? Ce qui est sûr, c'est que ce lieu continue d'attirer l'attention des curieux, des enquêteurs et des amateurs de sensations fortes. Mais toi, qu'en penses-tu? Waverly Hills est-il, selon toi, l'un des endroits les plus hantés du monde? Ou bien son mythe a-t-elle pris le pas sur la réalité? Dis-moi tout en commentaire et si cette chronique t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines. D'ailleurs, quel sujet aimerais-tu voir dans une future chronique? Fais-moi tes suggestions, je lirai tout avec attention. En attendant, garde l'esprit ouvert et peut-être qu'un jour, toi aussi, tu oseras arpenter les longs couloirs de Waverly Hills.